Raphaël Grabli, on va parler de cette messagerie avec Oui. vous, la messagerie ICQ. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors ICQ, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très vieille messagerie. C'était un peu... Moi, je me souviens de la petite fleur à la fin des années 90. Exactement, c'était une messagerie Pas si d'origine jeune, hein. israélienne qui cartonnait dans la fin des années 90, exactement. Ça a été remplacé par MSN et puis après, bon, les messageries qu'on connaît. Et en fait, ça a été racheté par une boîte russe il y a une quinzaine d'années. Et donc maintenant, cette messagerie, elle est située en Russie. Et il y a un élément qui est quand même très intéressant, qui a été souligné justement dans le sujet, c'est que c'est une messagerie où on n'a pas besoin de mettre son numéro de téléphone, contrairement à WhatsApp, contrairement à Signal. Alors, elle n'est pas tout à fait chiffrée. Il y a une partie des données qui sont chiffrées, mais le point le plus important, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre son numéro de téléphone. Et on imagine bien que du point de vue de pédocriminels, malheureusement, cette option, ça peut être un élément assez intéressant. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle soit basée en Russie. On n'a pas d'informations là-dessus, mais il n'est pas impossible aussi qu'il n'y ait pas forcément de réponse rapide d'une boîte qui est située en Russie. Pourquoi la lutte contre la pédocriminalité en ligne est-elle si difficile? C'est compliqué parce qu'on a aussi justement avec des entreprises qui sont par exemple basées en Russie ou des messageries chiffrées qui sont accessibles au plus grand nombre comme WhatsApp par exemple. Et là c'est vrai que pour les autorités c'est extrêmement difficile de mettre la main vraiment sur les pédocriminels. Il y a un chiffre qui est extrêmement impressionnant, c'est WhatsApp qui annonce par exemple supprimer entre 300 et 400 000 contenus d'abus sur enfants par mois sur WhatsApp. Et ça, c'est ce qui a été détecté. Donc évidemment, ça vous laisse imaginer tout ce qui n'est pas détecté. Et d'ailleurs, il y a un débat qui est en ce moment au niveau européen. C'est que l'Union européenne voulait imposer aux messageries chiffrées, notamment à WhatsApp, d'analyser les vidéos qui sont échangées, parce qu'il y a des bases de données internationales qui regroupent notamment chez Interpol. Alors, initialement, qui regroupent toutes les vidéos, les photos pédopornographiques. Elles ne sont pas conservées telles quelles, évidemment. Elles sont transformées en sorte de fichiers numériques, d'addettes numériques qui permettent ensuite de les recouper, de les comparer et notamment d'identifier les victimes. Voilà. Et c'est notamment dans ce dossier qui est intéressant, c'est que ce sont des vidéos entre guillemets inédites puisque ce sont les auteurs qui tournaient eux-mêmes les vidéos, ce qui fait que c'est plus compliqué d'identifier les victimes puisque ces contenus ne sont pas déjà dans une base de données. Et donc l'Union européenne voulait forcer notamment WhatsApp à regarder ce qui s'y passait. Le problème c'est qu'il y a un sujet de données personnelles derrière. Et donc pour le moment c'est à la